Salam alaikum, Azul, bonsoir. Les magistrats font volte-face. Et c'est normal, j'allais dire, c'est normal. On ne pouvait pas attendre autre chose de ces gens. Quand ils avaient été brutalement agressés par la maréchaussée, qui avait été envoyée les remettre sur le chemin de la soumission, ils ont été unanimement soutenus par ce même peuple qu'ils ont contribué pourtant si longtemps à réprimer, des décennies durant. Eux, le bras armé du système et ses fonctionnaires les plus véreux, les plus corrompus. Oui, ce peuple algérien qui manifeste par millions dans tout le pays, sans désemparer, au moins 2 fois par semaine, et qui occupe massivement la rue, n'en finit pas de revendiquer son droit à une république démocratique, à une justice indépendante, à une séparation des pouvoirs, à son refus de ces élections scélérates que le régime veut obstinément organiser, dans le seul but, entendons-nous bien, dans le seul but de se maintenir à la tête du pays derrière la bien commode façade d'un autre président fantoche. Oui, ce peuple que ces magistrats ont réprimé sans pitié, aucune, sans scrupule, les a pourtant soutenus très fort quand ils ont été humiliés, battus par leurs maîtres, ou par les soudards de leurs maîtres, pour être plus exact. Ces magistrats qui n'avaient pas failli à leur habituelle vocation, qui est de sévir contre quiconque ose relever la tête. Et ils n'ont pas failli non plus à leur habituelle inclination à rendre la justice sur injonction de leur maître, à jeter des innocents en prison, fussent-ils des héros de la révolution algérienne, de la guerre de libération, comme c'est le cas du commandant Borga. Et quand ils observèrent eux-mêmes un mouvement de grève pour des raisons purement socio-professionnelles, draham ou mutation, ma'rifa ou les affaires, parce que le régime avait tenté de remettre en cause certains de leurs exorbitants privilèges. Alors, ils furent traités comme des moins que rien. Alors, du jour au lendemain, ils se rappelèrent qu'ils étaient des Algériens, qu'ils étaient des gens qui appartenaient à ce peuple, et qu'il y avait dans ce pays un mouvement révolutionnaire dans ce pays, qu'ils contribuaient eux-mêmes à réprimer, par ailleurs. Et que puisque ce régime rejetait leurs revendications légitimes, dans le même temps qu'il les battait comme plâtre, alors ils allaient le faire chanter, en lui agitant sous le nez l'épouvantail de leur ralliement à la révolution populaire. Attention, hein, ils poussèrent la ruse jusqu'à faire des déclarations qui laissèrent penser qu'ils abandonnaient leurs revendications socio-professionnelles pour ne plus exiger que l'indépendance de la justice, s'il vous plaît. Et pour menacer très sérieusement de ne pas couvrir ces élections fatidiques dont tout un chacun sait qu'elles ne peuvent se tenir sans leur participation. Tout le monde pensa que tout le monde était de bonne foi et tout le monde ne voulait pas leur fermer la porte au nez, leur rappeler tout ce qu'ils ont fait subir à ce peuple, toute leur compromission, leur connivence avec ce régime. Et donc tout le monde pensa que le mouvement révolutionnaire allait prendre un tournant décisif avec le ralliement de ces magistrats. Enfin, l'essentiel c'est qu'ils nous rejoignent pour faire tomber ce régime. Ce n'était donc plus qu'une question de jours, voire d'heures.
Mais c'était compter sans la seconde nature de ces relais du régime. Et ses meilleurs alliés, les chiens, ne donnent pas des chats. Et les forces réactionnaires ne peuvent pas rejoindre une révolution populaire autrement qu'en cinquième colonne, autrement qu'en héros de la dernière heure, quand la victoire ne fait plus de doute, comme cela s'est passé un certain 19 mars 1962. Le régime a vite compris, parce que ces gens sont entre eux, khawa khawa, copain coquin, et qu'ils parlent la même langue, celle de la compromission, de la corruption, de l'opportunisme le plus sordide. Ils sont entre eux, ils se connaissent et ils se tiennent les uns les autres par le ciment du déshonneur. Un communiqué vient donc de tomber, livré par le syndicat de ces magistrats, le mot de magistrat, ce syndicat dont nous avons vu hier seulement, dans cette même émission, le représentant qui nous parlait d'indépendance de la justice et de rien d'autre. Des négociations en aparté ont eu lieu où le régime a dégainé la carotte. Tiens, bouffe! Où les magistrats ont obtenu satisfaction. Leurs privilèges ne seront pas touchés. Ils peuvent dormir tranquilles désormais et continuer à rendre, j'allais dire, la justice. L'indépendance de la justice attendra, elle fera l'objet de débats et de discussions plus tard, nous dit-on, de façon responsable, hein, n'est-ce pas? Nous sommes entre responsables, on ne va pas jouer l'avenir du pays. Hein. On va instaurer des commissions, genre un RND, FLN, et ils vont s'asseoir, ils vont s'asseoir sur l'affaire. Et d'une certaine manière, mes chers amis, et cette chronique, je suis sincère, c'est une bonne chose pour le peuple algérien. C'est une excellente chose. Il n'aura pas à s'encombrer de faux frères, de planqués qui ne sautent le pas que quand ça sent le roussi ou que ça sent la bonne grillade. Ces opportunistes qui ne tiennent le bâton que du côté du manche, au mieux par le milieu. Mais qu'ils restent où ils sont, dans leur cloaque, à rendre l'injustice contre le peuple. C'est mieux pour tout le monde qu'ils restent dans leur Titanic et qu'ils sombrent avec lui, enchaînés à leur maître, fidèles à leur compromission, jusqu'au bout, jusqu'à ce bout qui a été recommandé pour faire taire leur pitoyable miaulement, que nous pensions des rugissements. Oui, c'est finalement une bonne chose. La révolution restera pure, saine, sans leur miasme et leur présence en son sein. Et elle n'en sera que plus indemne des infestations et des miasmes qui rongent ce système et qui vont le tuer encore mieux que nous ne le ferons nous-mêmes. قال له ما نرقدش معاك يا بابا قال له تهنيت من بولك